Assalamu alaikum chers frères et sœurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet très important, alors je demande toute votre attention jusqu'à la fin de la vidéo. Imagine une graine enterrée profondément dans la terre. Cachée à l'abri des regards, sous la surface, elle étend ses racines, puisant sa force dans le silence. Un jour, elle perce la surface, transformée et résiliente, prête à affronter les défis du monde extérieur. Tout comme cette graine, Allah peut te préparer de manière invisible. Tes épreuves, tes moments de solitude et ta croissance silencieuse sont peut-être des signes qu'il te guide vers quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes puissants qu'Allah te façonne pour un but qui dépasse ce que tu peux imaginer. Premier point, faire face aux difficultés et aux échecs. Nous traversons tous des moments difficiles, mais certains défis semblent particulièrement lourds, comme s'ils nous poussaient à nos limites. Ces expériences testent non seulement notre patience, mais aussi notre force intérieure et notre confiance en Allah. Parfois, on a l'impression que tout va mal, et il est facile de se demander pourquoi ces épreuves surviennent. Pourtant, ces échecs ont souvent un but. Ils sont la manière d'Allah de nous préparer à quelque chose de plus grand en renforçant notre résilience et notre foi. Considère ces difficultés comme un terrain d'entraînement où Allah façonne ton caractère. En affrontant et en surmontant ces défis, tu deviens plus patient et tu apprends à dépendre d'Allah plutôt que des choses de ce monde, qui peuvent changer ou disparaître. Chaque fois que tu choisis de faire confiance à Allah dans l'adversité, tu t'élèves spirituellement. La récompense réside dans la persévérance et la patience. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, d'une diminution de biens, de personnes et de récoltes, et fais la bonne annonce aux endurants. » Coran 2, pas 155. Ce verset nous rappelle que les épreuves de la vie ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous affiner. À travers chaque épreuve, Allah promet de bonnes nouvelles et des bénédictions pour ceux qui restent patients. Deuxième point, une connexion plus forte avec Allah. Parfois, les défis de la vie nous font nous sentir perdus ou incertains, et durant ces moments, nous pouvons nous retrouver à nous tourner vers Allah plus fréquemment. Cela n'arrive pas par hasard. Allah permet parfois que nous traversions des moments difficiles afin que nous nous rappelions de nous rapprocher de lui, de demander sa guidance et de renforcer notre lien avec lui. Si tu ressens un besoin profond de prier davantage, de lire le Coran ou simplement de chercher l'aide d'Allah dans ta vie quotidienne, cela pourrait être un signe qu'il te prépare pour quelque chose de plus grand en renforçant ta foi et ta dépendance envers lui. Lorsque nous établissons une connexion plus forte avec Allah, nous commençons à voir la vie différemment. Nous comprenons que tout arrive pour une raison et que Allah sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Cette connexion plus profonde nous permet d'affronter les défis de la vie avec une certaine paix intérieure, sachant qu'Allah nous guide. En lui faisant confiance, nous pouvons ressentir une sensation de calme et de sécurité, peu importe les épreuves que nous traversons. Ce processus de rapprochement avec Allah pendant les périodes difficiles est une étape importante dans la croissance spirituelle. C'est la manière d'Allah de nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. En renforçant notre connexion avec lui, nous gagnons la force intérieure nécessaire pour affronter tout ce qui vient sur notre chemin. Ce voyage de foi et de confiance prépare nos cœurs et nos esprits aux bénédictions et aux responsabilités à venir. Un autre signe profond qu'Allah te prépare pour quelque chose de plus grand est un désir soudain ou croissant de connaissance et d'amélioration personnelle. Cette envie d'apprendre, de grandir et de mieux se comprendre n'est pas une simple coïncidence. Cela fait partie du plan d'Allah pour t'équiper de la sagesse et de la clarté nécessaires pour le chemin qui t'attend. Lorsque nous recherchons la connaissance, qu'elle soit religieuse, personnelle ou liée à des compétences qui font de nous de meilleures personnes, nous embrassons un élément essentiel de la foi. Dans l'islam, la recherche de la connaissance n'est pas seulement encouragée, c'est une forme d'adoration, une manière de se rapprocher d'Allah et de comprendre sa création. Imagine que tu ressens un désir accru de lire davantage sur le Coran, les hadiths ou les enseignements islamiques,
Ou peut-être es-tu motivé à acquérir de nouvelles compétences, à adopter des habitudes plus saines ou à mener un mode de vie plus discipliné. Ces inclinations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des signes qu'Allah veut que tu te prépares pour quelque chose de plus grand que ta situation actuelle. En poursuivant la connaissance, tu prépares ton esprit et ton cœur à faire face à de nouvelles opportunités ou responsabilités qu'Allah pourrait bientôt placer sur ton chemin. Ce processus d'amélioration personnelle t'aide à devenir plus capable de gérer les défis avec sagesse, patience et clarté. Lorsque tu cherches la connaissance, non seulement tu gagnes en compréhension, mais tu développes aussi l'humilité et la conscience de soi. Cette humilité est essentielle car elle nous rappelle que, peu importe combien nous apprenons, la sagesse d'Allah est bien au-delà de la nôtre, et nous devons toujours avoir confiance en sa guidance. L'amélioration personnelle, cependant, n'est pas toujours facile. Elle nécessite souvent de sortir de notre zone de confort, de confronter nos faiblesses et de faire des sacrifices. Ce cheminement de croissance peut être inconfortable, voire difficile, mais il fait partie de la préparation d'Allah pour nous. À chaque fois que tu surmontes une mauvaise habitude, que tu fais un changement positif ou que tu apprends quelque chose de nouveau, tu poses une base solide pour l'avenir. Allah veut que tu deviennes la meilleure version de toi-même, afin que tu sois prêt à affronter ce qui t'attend. Le Coran lui-même souligne l'importance de la connaissance et de la croissance. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux à qui la connaissance a été donnée. Coran 58, 11. Ce verset nous rappelle qu'Allah valorise et récompense ceux qui cherchent à acquérir du savoir et à s'améliorer. Il promet de les élever, de les rapprocher de lui et de les bénir avec de plus grandes opportunités. Si tu te trouves sur ce chemin de l'amélioration personnelle, souviens-toi que ce n'est pas seulement pour le succès personnel ou les réalisations mondaines. Allah te prépare pour avoir un impact positif sur les autres, pour servir ta famille et ta communauté, et pour vivre une vie de sens et de but. À travers cette croissance, tu deviens quelqu'un capable d'assumer plus de responsabilités, d'inspirer les autres, et de naviguer dans la vie avec sagesse et intégrité. Chercher la connaissance et l'amélioration de soi n'est pas seulement un moyen d'élever ta propre vie, mais c'est aussi un pas vers l'accomplissement du rôle qu'Allah a prévu pour toi dans ce monde. Une autre étape clé dans cette préparation est d'embrasser la solitude et la réflexion. L'une des indications les plus importantes, mais souvent négligées, qu'Allah te prépare pour quelque chose de plus grand est un nouvel intérêt pour la solitude et les moments de réflexion silencieuse. Lorsque tu te retrouves à rechercher des moments de calme, à vouloir te retirer du bruit et des distractions de la vie quotidienne, cela peut être un signe qu'Allah te guide vers l'intérieur. Ce désir de solitude n'est pas un sentiment de solitude, mais un appel à faire une pause, à réfléchir et à écouter la sagesse silencieuse qu'Allah met dans ton cœur. La solitude te permet de te connecter avec toi-même et de réfléchir profondément à ton but, à tes valeurs et à ta relation avec Allah. Ces moments de silence sont des opportunités de véritable croissance. Ils te permettent de réfléchir sur ta vie, tes intentions et tes objectifs. En te retirant du monde bruyant, tu peux obtenir une nouvelle perspective, voir les choses avec une clarté et un but qui sont souvent difficiles à atteindre dans un environnement bondé et bruyant. Dans ces moments, Allah crée de l'espace dans ton cœur pour recevoir sa guidance, te rendant plus conscient du chemin qu'il a préparé pour toi. En islam, la réflexion et la contemplation sont fortement encouragées. Beaucoup de prophètes, y compris le prophète Mohammed, ont passé du temps dans la solitude pour renforcer leur relation avec Allah et comprendre leur mission. Le prophète Mohammed se retirait dans la grotte de Hira, où il passait du temps en prière et en profonde réflexion, cherchant la clarté et la connexion avec Allah. C'est dans cet état de solitude que la première révélation du Coran lui a été donnée, marquant le début de sa mission prophétique. Cet exemple nous rappelle la puissance et l'importance de la solitude pour se rapprocher d'Allah et se préparer à de plus grandes responsabilités. En embrassant la solitude, tu te donnes l'opportunité de prendre du recul et de réfléchir plus clairement à ta vie. Tu peux te poser des questions sur ton but,
examiner tes forces et tes faiblesses et envisager des moyens de t'améliorer. Allah prépare ton cœur pour affronter les défis et les bénédictions à venir en renforçant ta fondation pour que tu puisses aborder les épreuves de la vie avec calme et sagesse. Pendant ces moments de solitude, tu peux aussi ressentir une connexion plus profonde avec la nature, l'univers et la création d'Allah. Le Coran nous encourage à observer le monde qui nous entoure, à contempler sa beauté et son but comme un reflet de la grandeur d'Allah. Passer du temps dans la nature ou dans des lieux paisibles peut te faire sentir plus connecté au divin et te donner un sentiment d'admiration pour la puissance et la miséricorde d'Allah. Tu commences à voir des signes d'Allah partout, dans les arbres, les étoiles, l'océan. Toutes ces créations te ramènent à lui. Cette prise de conscience approfondit ta foi et te rappelle ta place dans l'univers. Cependant, la solitude et la réflexion ne sont pas toujours faciles dans un monde qui encourage l'activité constante. Faire un pas en arrière peut sembler étrange ou même inconfortable au début. Nous ressentons souvent le besoin de rester connectés, constamment stimulés ou entourés des autres. Pourtant, le chemin spirituel demande des périodes de calme et d'introspection. Si tu refuses cet appel à la solitude, tu risques de manquer la clarté et la force qu'Allah souhaite te donner. Fais confiance à ce temps seul, il est nécessaire. C'est une partie de la préparation divine pour quelque chose de plus grand, te permettant de gagner en perspicacité et en paix intérieure. Durant ces moments de solitude, tu peux même découvrir des émotions non résolues, des peurs ou des insécurités. Allah nous accorde ces instants non seulement pour nous connecter à lui, mais aussi pour travailler sur les pensées et les sentiments que nous avons tendance à enfouir dans nos vies occupées. En affrontant ces émotions et en réfléchissant dessus, tu élimines les obstacles qui pourraient entraver ta croissance spirituelle. Ce processus de prise de conscience et de guérison intérieure te rend plus fort, plus équilibré et mieux préparé à assumer les responsabilités qui t'attendent. Lorsque tu acceptes la solitude, tu deviens aussi plus à l'aise avec toi-même. Cette acceptation de soi est essentielle pour le chemin qu'Allah a tracé pour toi, car elle te permet de vivre avec confiance, sachant qu'Allah t'a créé et choisi pour un but précis. Les moments de tranquillité te permettent de te ressourcer et de renforcer ton esprit, te rendant résilient et prêt à affronter les défis de la vie avec patience et sagesse. La solitude et la réflexion sont des moyens par lesquels Allah crée en toi un espace pour sa guidance et son inspiration. Ils te permettent d'entendre sa voix plus clairement, de ressentir sa présence plus profondément et de comprendre ton chemin de vie avec plus de clarté. Ces moments te préparent spirituellement, mentalement et émotionnellement à ce qu'Allah a prévu pour toi. Un autre signe puissant qu'Allah te prépare à quelque chose de plus grand est une augmentation notable de ta compassion et de ton empathie envers les autres. Lorsque Allah travaille en toi, il adoucit souvent ton cœur, te rendant plus sensible aux luttes, aux émotions et aux besoins de ceux qui t'entourent. Cette croissance en compassion n'est pas un hasard. C'est la manière d'Allah de te façonner pour que tu puisses te connecter profondément avec les autres, les servir sincèrement et avoir un impact positif sur le monde. En devenant plus compatissant, tu commences à remarquer des détails que tu aurais pu négliger auparavant. La tristesse dans les yeux de quelqu'un, le stress dans la voix d'un ami ou les luttes silencieuses de ceux qui t'entourent. Cette empathie te permet de ressentir la douleur, la joie et les besoins des autres comme s'ils étaient les tiens, te poussant à agir avec bonté et compréhension. Le prophète Mohammed était un modèle de compassion et d'empathie, toujours conscient des besoins et des difficultés des autres. Sa gentillesse s'étendait à tous, sa famille, ses amis et même les étrangers. Il nous a enseigné que la compassion est une partie essentielle de la foi et que nous devons traiter les autres comme nous aimerions être traités. Ce n'est pas seulement une qualité admirable, mais aussi un reflet de la miséricorde d'Allah, qu'il veut que nous incarnions. Lorsque tu ressens le désir d'aider, de soutenir ou de réconforter les autres, c'est un signe qu'Allah nourrit ton cœur pour qu'il ressemble davantage à celui du prophète. Cette croissance en compassion t'apprend aussi l'humilité.
En devenant plus conscient des épreuves des autres, tu réalises que chacun porte ses propres fardeaux. Cette prise de conscience enlève le jugement, le remplaçant par la compréhension, et t'aide à aborder les gens avec douceur et humilité. Cela te rappelle que nous sommes tous égaux aux yeux d'Allah et que la bonté, la patience et la miséricorde sont des qualités qu'Allah apprécie profondément. Quand Allah insuffle en toi l'empathie, il te prépare également à de plus grandes responsabilités. Les personnes compatissantes peuvent se connecter aux autres d'une manière significative et offrir un soutien véritable, que ce soit en réconfortant un ami dans le besoin, en donnant à quelqu'un de moins fortuné ou simplement en écoutant sans jugement. Ces actes de gentillesse font une différence significative, ils construisent la confiance, répandent la positivité et favorisent la communauté. Allah peut te préparer à un rôle où ta gentillesse sera nécessaire, où tu seras une source de réconfort ou d'inspiration pour ceux qui t'entourent. En développant ta compassion, tu commences à voir le monde comme une opportunité de diffuser le bien et de faire une différence. Tu peux ressentir une envie plus forte de faire du bénévolat, de donner à la charité ou d'accomplir des actes de bonté sans rien attendre en retour. Cette générosité est la manière d'Allah de préparer ton cœur à servir l'humanité, ce qui est une partie essentielle de notre but en tant que musulmans. Les actions compatissantes apportent de la lumière au monde et reflètent la beauté de l'islam, inspirant ainsi les autres à agir avec bienveillance. La compassion te rapproche aussi d'Allah. Quand tu aides sincèrement les autres, tu incarnes la miséricorde d'Allah, et il récompense ceux qui montrent de la bonté. Le Coran nous rappelle « Wa inna rahmata lillahi qaribun minal muhsinin ». En vérité, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. Coran 7,56. Chaque acte de compassion et chaque geste désintéressé te rapproche d'Allah, gagnant ses bénédictions et remplissant ta vie de paix et de sens. En montrant de la compassion, tu ne fais pas que venir en aide aux autres, tu te guéris aussi toi-même. La gentillesse et l'empathie créent un sentiment d'accomplissement, te faisant ressentir un lien, un but et une paix intérieure. Lorsque tu prends soin des autres, tu réponds à une part de tes besoins spirituels et émotionnels, renforçant le lien qui nous unit tous en tant que membres de la communauté musulmane, l'Ummah. Ce cycle de donner et recevoir de l'amour et de la bienveillance fait partie du grand dessein d'Allah pour l'humanité. En développant ton empathie, tu t'alignes avec ce but divin. Si tu remarques que tu deviens plus compatissant et empathique, accepte cela comme un don d'Allah. Il est en train d'élargir ton cœur et de te préparer à porter la responsabilité de prendre soin des autres. Cette qualité sera cruciale dans le chemin qui t'attend, te permettant d'affronter les défis avec patience, d'élever ceux qui t'entourent et de laisser une empreinte positive sur ta famille, tes amis et ta communauté. À travers la compassion, tu deviens un instrument de la miséricorde d'Allah, incarnant ses attributs et te préparant à une vie de plus grande signification et de service. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, prends courage. Allah est avec toi à chaque étape, te façonnant pour un but qui peut dépasser ta compréhension actuelle. Souviens-toi que chaque défi et chaque pas que tu fais vers l'amélioration fait partie du processus divin. Aie confiance en la sagesse d'Allah, car il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65:3. Abonne-toi pour plus d'enseignements islamiques et partage pour inspirer les autres. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a apporté de la paix ou des éclaircissements, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu. Rappelle-toi, le plan d'Allah est toujours plus grand que le nôtre. Reste fort et qu'Allah nous guide tous sur le chemin de la droiture.